Dans une semaine, 10 étudiants doivent se rendre à la station de ski. Voici l'argent. Nous, on s'occupe du reste. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Bonjour, je suis Bella. Dans ma classe, il y avait un mec qui s'appelait Will. Il était absolument parfait. Beau gosse, famille riche, tout ça. Son père travaillait à la télé. Ouais, j'avais un gros crush sur lui. Mais il n'y avait pas que moi. Toutes les filles le voulaient. Et tu sais ce qui était le plus bizarre? Son meilleur ami Alex, c'était le plus gros tyran de l'école. Il me harcelait souvent et ça m'énervait tellement. Un jour, le directeur a annoncé que l'école avait un nouveau parrain qui avait décidé de nous offrir un cadeau stylé. Il choisissait 10 étudiants au hasard et ces étudiants auraient le droit de partir en vacances dans une station de ski. Waouh! Je voulais vraiment y aller mais je ne pensais vraiment pas que je serais choisie. Je n'avais jamais de chance. Ils ont mis un gros récipient rempli de feuilles avec des noms dans la grande salle de l'école. Le directeur a sorti les papiers un par un. Et à chaque tirage, mon cœur a raté un battement. Et si j'avais de la chance après tout? C'était difficile à croire, mais... j'ai vraiment été tirée au sort. Quand le directeur a dit mon nom, je n'en croyais pas mes oreilles. Hurrah! Ce seraient les meilleures vacances de tous les temps. Je n'ai pas du tout réussi à dormir avant le départ. Will y allait aussi, et j'espérais qu'il me remarquerait enfin. On est monté dans un bus tôt le matin. Puis on s'est dirigé vers les montagnes. Le directeur était censé passer les vacances avec nous. Sauf qu'Alex y allait aussi apparemment. Et ça m'a vraiment démotivée. Par contre, la station de ski était vraiment stylée. On a été amenés dans un chalet avec une piscine, une salle de billard et même des sources chaudes. On m'a mis dans une chambre avec Aria. C'était une de mes potes et on s'entendait super bien. On a rencontré notre guide juste après avoir déposé nos affaires au chalet. Il nous a fait visiter, puis il nous a raconté une histoire. Une fois, il y avait un groupe de touristes qui a disparu ici. Toutes leurs affaires étaient restées là où ils les avaient laissées. Mais les gens avaient disparu sans laisser de traces. C'est complètement sûr ici maintenant, et vous n'avez rien à craindre. Mais prudence et mère de sûreté. C'était absurde. Ça devait juste être un mythe urbain inventé pour attirer plus de touristes. On est monté dans les cabines, puis on est parti dans les hauteurs de la montagne. Tout le monde a tout de suite commencé à skier ou à faire du snowboard. Mais je ne savais faire ni l'un ni l'autre. Quand j'ai vu à quel point Will avait l'air cool sur un snowboard, j'en ai pris un aussi. Mais disons que je n'ai pas vraiment réussi à descendre la pente. Je suis tombée et je suis restée coincée dans la neige sans réussir à me relever. Évidemment, tout le monde a tout de suite commencé à se moquer de moi. Mais là, Alex est descendu vers moi et il m'a tendu la main. Il m'a aidé à me relever et j'étais sur le point de le remercier quand il s'est moqué de moi. T'as essayé de montrer comment serait un éléphant sur un snowboard? Franchement pas mal. Tout le monde s'est encore moqué de moi. J'en avais vraiment marre. Donc j'ai trouvé un instructeur et je lui ai demandé de m'enseigner. Le soir, tout le monde s'est retrouvé au chalet. Enfin, presque tout le monde. Pour je ne sais quelle raison, le directeur n'était pas là. Il n'était pas là non plus le lendemain matin. Mais ça n'a dérangé personne. On s'est juste un peu inquiété quand le directeur n'était toujours pas là pour le repas du midi. Il était passé où? Il était censé s'occuper de nous. On est allé dans sa chambre et on a vu que toutes ses affaires étaient toujours là. Il n'était donc pas parti. Vous vous souvenez du guide qui nous a raconté ce qui était arrivé à ce groupe de touristes? Il n'aurait jamais dû dire ça. Tout le monde s'est tout de suite senti mal à l'aise. Alex était le seul à sourire. Oh, ça se trouve, notre directeur s'est fait enlever par des aliens. Vous inquiétez pas, il reviendra, il s'est rien passé. Après le repas du midi, j'ai décidé de m'entraîner un peu plus avec l'instructeur. Il m'a montré comment faire du snowboard correctement. Puis j'ai essayé de suivre ses instructions. Mais là, j'ai remarqué une personne un peu bizarre pas loin. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil de derrière les arbres. Puis il se cachait rapidement. Ça se voyait clairement qu'il ne voulait pas qu'on le voie. J'ai été distraite en le regardant et je suis tombée. Quand je me suis relevée, il n'était plus là. Le directeur n'était toujours pas là non plus le lendemain. Et on en a parlé au guide. On s'attendait à ce qu'il appelle la police, ou du moins qu'il organise une recherche. Au lieu de ça, il nous a juste fait signe de partir. Votre directeur est un adulte. Qui sait ce qu'il fait? Après y avoir réfléchi un peu, on s'est dit qu'il avait raison, puis qu'on pouvait vraiment profiter à fond du coup. Will a suggéré qu'on organise une soirée. Je voulais être belle, donc j'ai passé toute la journée à me préparer. J'ai même décidé de flirter avec Will, à côté de la piscine. Et imagine ça un peu, il a flirté en retour. Il m'a regardé de haut en bas, puis il m'a complimenté. Je ne t'avais jamais vu en maillot de bain avant. T'as une super silhouette. Les autres filles me regardaient jalouse, même Aria. Elle aimait bien Will aussi. Je discutais avec lui quand les lumières se sont éteintes d'un coup. Il faisait complètement noir. Je n'avais pas encore eu le temps de prendre mes marques quand quelqu'un m'a poussée dans la piscine. Oh non, je ne savais pas nager. Après avoir avalé beaucoup d'eau, j'ai commencé à couler et je commençais à me dire que c'était la fin pour moi. J'ai failli m'évanouir quand quelqu'un m'a attrapée et a commencé à me tirer vers le haut. Je me suis réveillée sur le côté de la piscine. Les lumières étaient déjà allumées. Les autres s'amusaient dans l'eau et Alex se penchait sur moi. J'ai compris qu'il m'avait sorti de l'eau. Bravo, t'as encore montré ton talent. Très gracieux. Tout le monde rigolait. Et je voulais juste assommer Alex avec un truc lourd. C'était certainement lui qui m'avait poussée dans la piscine pour se moquer de moi. Pourquoi il ne pouvait pas juste me laisser tranquille? D'ailleurs, il s'est passé quoi avec les lumières? C'était certainement juste une panne de courant. Quand je me suis levée, Will m'a demandé comment je me sentais. Tout le monde a tout de suite arrêté de rigoler. C'est là que j'ai remarqué qu'il y en avait 2 qui manquaient. J'ai demandé aux autres où elles étaient.
et on a commencé à les chercher. On a fait le tour du chalet et on les a même cherchées dehors. Mais les filles étaient introuvables. On était fatigués, donc on s'est couchés. Le lendemain matin, elles n'étaient toujours pas là. Leurs affaires étaient là où elles les avaient laissées, comme celles du principal. Bizarre. Où est-ce qu'elles étaient passées? Tout le monde était de mauvaise humeur. Il y avait juste Alex qui plaisantait comme d'habitude. Ça m'énervait tellement. Ça lui arrivait d'être sérieux. Puis de l'autre côté, t'avais Will qui se comportait comme un vrai héros et leader. Il nous a suggéré de reparler au guide. Mais quand on est arrivé à sa maison, la porte était fermée à clé. On n'avait pas de réseau dans les montagnes et on n'arrivait pas à appeler les filles disparues. L'après-midi, Aria est venue me voir. Elle m'a demandé ce que je pensais de ces disparitions. C'est vraiment bizarre, mais je crois qu'ils sont juste partis. Peut-être qu'il s'est passé un truc à la maison et ils n'ont pas eu le temps de prendre leurs affaires. Je sais que je partais loin dans mon raisonnement, mais je n'avais pas d'autre explication. Ils n'ont pas pu se faire enlever par des aliens quand même. J'ai vu quelqu'un dans les bois, des mecs chelous. Ils grimpaient aux arbres et j'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas qu'on les voie. Je me suis tout de suite souvenue de l'homme que j'avais vu quand je m'entraînais au snowboard. Lui aussi était bizarre. Peut-être qu'il y avait un gang de criminels qui kidnappaient des gens? Là, j'ai vraiment commencé à stresser. J'ai décidé d'aller m'entraîner pour me changer les idées. Et tu sais quoi? L'instructeur n'était pas là. Non mais sérieux quoi, je le cherchais, perdu, quand Alex est venu me voir. Quoi, il n'y a plus d'instructeur non plus? Ça devient bizarre, hein. T'as remarqué qu'il n'y avait plus autant de gens qu'avant ici? Évidemment que j'avais remarqué. Quand on était arrivé, il y avait plein de gens qui faisaient du snowboard et du ski sur la piste. Et maintenant, il n'y en avait plus trop. C'est là qu'Alex m'a suggéré de m'entraîner. Si c'est pour t'entendre te moquer de moi encore, bof franchement. Non merci. J'ai commencé à faire du snowboard toute seule, et évidemment j'ai failli tomber. Alex m'a vite rattrapée, mais cette fois, il n'a pas rigolé. Il m'a montré quelques techniques, et une fois que je les ai appliquées, je me sentais plus en confiance. C'était impossible qu'Alex mette de bonté de son cœur. Il devait y avoir un piège. Pourquoi t'es aussi gentil? Peut-être que je t'aime bien? Oh non, pas encore ces blagues stupides. Une fois qu'il faisait nuit, on est descendu. Là, la cabine a grincé super fort, et on s'est arrêté. On était coincés super haut, sans aucun moyen de descendre. Après un peu de temps, il y a eu des flashs de lumière pas loin. Je me suis tout de suite imaginé plein d'horreurs, et je me sentais terrifiée. Alex plaisantait et il rendait tout encore plus flippant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en larmes. Là, il a compris qu'il était vraiment allé trop loin. Et il a essayé de me calmer, si seulement j'avais été coincée avec Will. Au moment où l'ascenseur a recommencé à bouger, j'étais congelée. Il a bougé tellement brusquement que j'ai crié. Une fois de retour au chalet, je me suis tout de suite couchée. Le matin, j'ai vu un mot sur le lit d'Aria. J'arrivais pas à en croire mes yeux. Aria avait écrit qu'elle avait des soupçons sur ce qui se passait et qu'elle était partie dans la forêt pour voir si elle avait raison. J'ai eu les mains qui tremblent et j'ai fait tomber le mot. Elle était partie toute seule dans la forêt? Vraiment toute seule? Elle était folle ou quoi? Je suis partie dans le salon et j'ai montré le mot aux autres. On doit la retrouver. Faut qu'on aille dans la forêt. Là, c'est moi qu'on a traité de folle. Il y en a même qui ont fait tourner leurs doigts sur leurs tempes. Tu ne vois pas ce qui se passe. Des gens disparaissent. On doit partir d'ici avant que quelque chose nous arrive. Mais on ne pouvait pas partir. D'abord, on n'avait pas de permis de conduire. Puis on n'avait pas de voiture dans tous les cas. En marchant dans la station de ski, on a vu plusieurs voitures vides. Mais les propriétaires n'étaient plus là. On avait même l'impression qu'il n'y avait plus que nous. Pendant qu'on retournait au chalet, Will s'est arrêté d'un coup. Vous savez, je suis d'accord avec Bella. Faut qu'on aille dans la forêt. Les autres avaient trop peur d'y aller. Donc on s'est séparés. Will, Alex et moi sommes partis dans les bois. Et les autres sont restés dans le chalet. Le GPS ne fonctionnait pas, donc on a dû mémoriser le chemin. On a traversé la forêt enneigée. Il faisait froid et j'avais peur. Tout d'un coup, quelque chose a clignoté de derrière les arbres. Will et Alex ont tout de suite couru dans cette direction. J'ai voulu les suivre, mais Will m'a dit de ne pas bouger. Les minutes sont passées, mais ils ne sont pas revenus. Il m'a fallu tout mon self-control pour ne pas paniquer. Au final, j'ai décidé de retourner à la station et d'appeler à l'aide. Mais après avoir marché pendant quelque temps, j'ai compris que j'étais perdue. Super. J'ai dû partir dans la mauvaise direction. Il a vite commencé à faire noir. La nuit commençait à tomber et je me suis souvenue d'un film dans lequel les gens creusaient une grotte dans la neige pour ne pas avoir trop froid. J'ai décidé de faire la même chose. J'avais presque fini quand Alex est apparu à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi heureux de le voir. J'étais avec Will au début, mais on s'est perdu après. Je ne savais pas où j'étais. Et un gars avec un masque bizarre a commencé à suivre en courant. Mais visiblement, j'ai réussi à le laisser derrière. Je suis arrivée ici, puis je suis tombée sur toi par accident. On est monté dans ma grotte à neige ensemble, et on s'est fait un câlin pour rester au chaud. Alex m'a parlé pour m'aider à me distraire, et ses blagues ne m'agaçaient plus. Là, quelqu'un est arrivé dans la grotte. Alex était sur le point d'aller voir qui c'était, mais j'ai attrapé sa main terrifiée. Il m'a souri, puis il a quand même regardé dehors. C'était Will. Il a dit qu'il n'avait trouvé personne, et qu'il était revenu à l'endroit où on s'était séparés, mais qu'on n'était plus là. Après ça, il a erré dans la forêt jusqu'à ce qu'il croise notre grotte. Heureusement, Will s'est souvenu du chemin du retour, et on a décidé de retourner au chalet. Sur le chemin, Will m'a félicité pour mon courage. Tu as bien fait, tu ne t'es pas perdu. Et t'as même creusé une grotte dans la neige. Je n'y aurais même pas pensé. J'étais très flattée par ce qu'il me disait. Une fois de retour au chalet, il n'y avait plus personne. Plus personne du tout. T'imagines? Ils étaient tous partis, et il n'y avait plus que nous trois. J'ai failli devenir hystérique. Mais je me suis rappelé une fois de plus que je devais rester calme.
On s'est assis dans le salon et on a essayé de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Là, les lumières se sont encore éteintes. On a entendu des pas près de la porte. Puis quelqu'un est entré dans le salon. Alex a attrapé mon bras et m'a traîné dans la pièce voisine. Will nous a suivis, mais il est tombé derrière. J'ai senti l'interrupteur sur le mur et j'ai allumé la lumière. On s'est retourné avec Alex et on a vu un gars avec un masque effrayant. Il nous a vite coincés. On n'avait nulle part où s'enfuir. C'était la fin pour nous. Alex se tenait devant moi et il était prêt à se battre. C'est là que Will s'est faufilé jusqu'au gars et a retiré son masque. Là, on a eu la surprise de l'année. Sous le masque, c'était notre directeur. La seconde après, on a entendu de la musique forte et une foule de gens est entrée dans le chalet. Parmi eux, il y avait les gens de notre école qui avaient disparu et aussi des caméramans. Apparemment, notre groupe avait participé à une émission de télé-réalité. C'était le père de Will qui travaillait à la télé, qui avait eu l'idée. Il était venu voir notre directeur pour organiser ça. Et il avait même payé pour l'aider à tout organiser. Nos parents avaient également été avertis et ils avaient signé des permis. On a été surveillés par des psychologues pendant tout ce temps. S'il n'y avait ne serait-ce qu'un truc qui s'était mal passé, ils auraient arrêté l'émission. Les caméramans avaient aussi accroché des caméras dans la forêt. C'est eux qu'on avait vus avec Aria. Les flashs venaient des caméras aussi. J'en ai eu la tête qui tourne. J'étais choquée. Comment est-ce que mes parents ont pu accepter ça? On avait eu tellement peur. Mais tous les autres étaient ravis. Surtout quand ils ont appris que l'émission sera diffusée sur une chaîne de télévision bien connue que beaucoup de gens regardaient. On a été interviewés. Apparemment, Will savait tout depuis le début. Ça explique pourquoi il avait agi comme notre leader, avec tant de courage. Après ça, il y a eu un dîner pour nous et l'équipe de tournage. Le père de Will a répondu à nos questions. On a laissé ceux qui étaient les plus intéressants à regarder jusqu'à la finale. Au début, on avait prévu de ne laisser que Will et Alex. Mais Bella a fait ses preuves. Aria était courageuse aussi, mais elle a vite compris ce qui se passait. Et elle a trouvé les caméras dans la forêt. On a donc dû la sortir du jeu. Après le dîner, je lui ai posé une autre question. Je voulais savoir qui m'avait poussé dans la piscine à la soirée. On m'a montré un enregistrement d'une caméra avec une vision nocturne. Et j'ai vu que la personne qui m'avait poussé dans l'eau était... Aria, la seule personne à qui je faisais 100% confiance. On en a parlé, et elle m'a avoué qu'elle était jalouse de moi. Elle aimait bien Will aussi, et il avait commencé à faire attention à moi, et pas à elle. Aria m'a dit que c'était pas bien du tout ce qu'elle avait fait, et qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Le lendemain, on est rentré chez nous. J'avais hâte d'avoir la paix et la tranquillité quand Will m'a soudainement appelée. Il m'a dit qu'il admirait vraiment mon courage, et il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Il y a une semaine, j'aurais été ravie, mais à ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais plus. Son héroïsme était complètement faux, donc je lui ai dit non. Will a soupiré, puis il m'a avoué quelque chose. Les noms des participants n'ont pas été choisis au hasard. Tu n'étais pas censé y aller, mais Alex a demandé à ce que tu viennes. C'est mon pote, donc j'ai accepté. Quoi? C'est Alex qui a demandé à ce que je vienne? Pourquoi? Le soir, je suis sortie me promener. Je me baladais dans la ville, perdue dans mes pensées, et je ne voyais pas ce qui se passait autour de moi. Pendant que je traversais la route, j'ai entendu des freins crisser. Une voiture roulait vers moi à pleine vitesse, et je n'ai pas eu le temps de sauter. Mais c'est là que quelqu'un m'a heurté et m'a poussé de côté. Je suis tombée sur le trottoir. Alex se penchait sur moi. Encore toi? Eh bien, quelqu'un devait bien te sauver. T'as un talent incroyable pour t'attirer des ennuis. Là, j'ai réalisé que, contrairement à Will, Alex n'avait jamais fait semblant. Il avait vraiment agi comme un vrai héros. Il s'est penché sur moi et m'a embrassée. En fait, je ne rigolais pas dans les montagnes. Ça fait longtemps que je t'aime bien. C'est certainement pour ça que j'ai agi comme un con. Je me suis sentie toute légère à ce moment-là. Je souriais et j'ai dit en rigolant: tu m'as déjà sauvé tellement de fois que t'es devenu mon ange gardien. Alex m'a souri aussi. Tu sais quoi? Ça me dérange pas. Quand l'émission a été diffusée, on est tous devenus très populaires. Surtout les 3 derniers participants. Je suis toujours amie avec Will. Je sors avec Alex et je dis toujours que c'est mon ange gardien. T'as un ange gardien aussi? Dis-moi tout dans les commentaires.